Bonsoir les amis, on est jeudi, et bien jeudi c'est l'expérience hypnotique. Bienvenue dans ce Café Hypnose Expérience Hypnotique. Je suis très heureux de vous accueillir pour faire cette expérience. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les jeudis, 20h20, pour se préparer à cette fin de semaine, à cette soirée, pour faire une expérience liée à l'hypnose. On a vu déjà plein d'expériences déjà. Vous pouvez les retrouver toujours aussi en rediffusion sur notre chaîne. Pensez à liker, partager, à diffuser ces informations. J'ai beaucoup de messages positifs, malheureusement pas en lien avec la vidéo. Souvent c'est des messages personnels. Alors n'hésitez pas, allez-y, mettez aussi en commentaire, ça aidera d'autres personnes à mettre leurs commentaires. J'ai beaucoup aussi sur OpenSynapse des questions, des interventions sur l'hypnose, sur la façon de faire. J'utilise aussi ce biais-là pour répondre à vos questions. Et aujourd'hui, j'ai eu quelques questions sur le sommeil. Est-ce qu'on peut régler des problèmes de sommeil avec l'hypnose? Oui, la réponse est oui, évidemment. Alors, va mesurer aussi et donner des précisions sur la réponse. Voilà, s'il n'y a rien de médical, sur le plan médical, s'il n'y a pas de problème autre que le sommeil, l'insomnie, qui est donc dû à un problème psychosomatique, eh bien oui, on peut le régler avec l'hypnose. Pour ça, je travaille toujours sur deux axes. La première, c'est vraiment de nettoyer, d'aller trouver la cause. Parce que s'il y a vraiment une cause profonde, il ne suffira pas juste d'espérer ou de suggérer que ça aille mieux. Si l'inconscient, lui, il est en train de nous donner un message par le biais d'un problème, une revendication, un message qu'il a envie que l'on traite, qu'il a besoin que l'on traite. Si on dégage le problème, il va vers un déplacement de symptômes ou une augmentation du symptôme, parce que le message est important et dont il a besoin de délivrer. Alors, on va toujours voir s'il y a une cause. Parfois, la plupart du temps, il y en a une, parfois on ne la trouve pas toujours, ou parfois peut-être qu'il n'y en a pas. À ce moment-là, on va travailler sur le deuxième axe, l'axe justement du fonctionnement. Alors avec les suggestions, savoir ce qu'on veut obtenir, et puis travailler sur ce qu'on veut obtenir. Mais on va aussi travailler sur le mécanisme. Et ça, c'est mon approche très particulière, où je vais accompagner les gens dans la compréhension de la problématique, de comment ils génèrent mécaniquement le problème. Et là, on va justement explorer l'encodage, le fonctionnement du cerveau. Et c'est pour ça que là, les outils que j'ai acquis dans la neuroscience, dans le domaine de la neuroscience, me sont très utiles. Parce que je peux transmettre des informations, comprendre des mécanismes, et puis enrayer les mécanismes ou développer d'autres mécanismes. Et c'est sur cette deuxième axe qu'on travaille. Alors voilà, ça peut se faire en consultation individuelle, sur 1 à 2 séances, et puis ensuite faire en formation sur à peu près 4 heures de formation. Je fais ça aussi en entreprise pour offrir ça, des patrons qui aiment bien offrir ça à leurs employés, de la compréhension du sommeil, parce que le sommeil c'est vraiment une grosse problématique, je dirais générale, et puis de tous les temps, parce que voilà, c'est pas plus aujourd'hui qu'avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on rencontre beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil. Et puis là-dessus, dans ces 4 heures, on va comprendre le mécanisme du cerveau, l'état hypnagogique qui est lié juste à l'avance du sommeil. On va comprendre les variations de fréquence du cerveau. On va comprendre tout ça dans les cycles ultradiens et incluant les cycles circadiens.
Et donc, on va comprendre comment le sommeil, à quoi il sert, comment l'installer de manière durable et profitable. Et aussi revenir sur des croyances du genre, c'est pas la quantité de sommeil qui est importante, c'est la qualité. Voilà, et donc voilà, ça c'est, je vous invite à être curieux et à regarder sur hypnosommeil.ch, déjà le site internet qui est dédié. Il y a Centre Aura, il y a la formation en ligne. Vous pouvez suivre cette formation en ligne qui fonctionne très très bien. J'ai des retours vraiment fantastiques là-dessus. Et puis autrement, nous rejoindre en présentiel aussi. D'ailleurs, c'est un module du niveau 2 d'auto-hypnose. Donc, vous apprenez, on va dire, en tout cas, bon, ouais, le bon trois quarts de toute la méthodologie d'hypnosommeil dans le niveau 2 de l'auto-hypnose. Donc voilà, si vous avez des troubles de sommeil, et puis vous avez déjà fait l'auto-hypnose 1, il faut venir au niveau 2. D'ailleurs, ça tombe bien, on donne ce week-end, 17-18 mai, c'était la date fixée depuis un certain temps, ça fait déjà un moment que je vous la communique, eh bien ça y est, on y est, c'est parti. Alors voilà. Alors, puisqu'on a dit le mot magique, c'est parti, on va faire une petite expérience hypnotique. Alors, ça sera ces expériences, elles sont quand même très différentes de ce qu'on pourrait vivre en cabinet. Pas dans les sensations, mais dans la façon de faire, parce que là, je ne suis pas avec vous, je ne suis pas à vos côtés, c'est une séance générale, et donc elle va s'adresser à tout le monde et pas de manière spécifique. On n'a pas non plus défini un objectif, on n'a pas de but précis, en tout cas aujourd'hui. Des fois, il y a des séances où j'amène vraiment un sujet particulier, qui est en lien souvent avec le sujet du mardi. Ce mardi, on était sur les formes d'hypnose, hypnose rapide, hypnose instantanée. Est-ce que c'est important? Non, en cabinet non plus, on va y aller plutôt avec douceur, un peu ce qu'on fait ici pour rentrer en hypnose. Mais ici, je ne peux pas contrôler votre niveau de transe individuellement. Voilà, c'est ce qu'on fait aussi au cabinet, c'est qu'on peut contrôler le niveau de transe dont on a besoin. Si pour certains sujets ou certaines problématiques, j'ai besoin que la personne rentre en transe profonde, eh bien je peux appuyer dessus en faisant une induction plus forte et plus longue. Et puis si j'ai besoin d'une transe légère, eh bien je peux le faire aussi selon les techniques que j'ai à ma disposition. Donc voilà, alors on va y aller. Le premier truc, c'est toujours, quand on se prépare à quelque chose, c'est ce que je viens de faire, hein, on a déjà abordé ce sujet, c'est la respiration. On retrouve une respiration calme et régulière, et puis on prend comme une bonne inspiration, et puis on se prépare justement à faire quelque chose quand on respire comme ça. C'est quand on se prépare à un départ. Voilà, on y est. Alors on se prépare à ce départ. Vous avez adopté une bonne position, celle qui est agréable, mais pas trop, pour pas vous endormir. Éventuellement, vous avez mis une petite alarme, un minuteur à 30 minutes, 20 minutes, pour assurer au cas où. Sinon, vous vous préparez pour partir pour la nuit, c'est aussi possible pour les gens qui regardent ça en différé, ou ceux qui dorment tôt. Voilà. Et puis, on va juste prendre ce rythme de la respiration. Vous allez vraiment focaliser sur votre rythme et retrouver vraiment, porter une attention particulière sur le rythme de la respiration. Et adopter un rythme toujours identique. Prendre l'inspire et l'expire. Vous pouvez inspirer avec le nez et expirer avec la bouche. Et percevoir un petit peu à quel point ça fait un massage intérieur, cette respiration. Rien que de prendre conscience de sa respiration, ça fait comme, ça libère de plein de tensions, de plein de choses qui sont inutiles et encombrantes. Des choses qu'on a portées pendant la journée, peut-être la semaine, peut-être même le mois, et puis on est beaucoup plus léger, on est beaucoup mieux, on est dans une posture, dans un état intérieur plus favorable et plus tranquille. Voilà. Et puis vous allez laisser les paupières s'alourdir de plus en plus, de mieux en mieux. Juste les laisser s'alourdir sans rien faire, juste sentir le poids des paupières. Des fois elles vont se fermer, puis des fois elles vont se rouvrir. Alors vous laissez se fermer, s'ouvrir,
au rythme de votre respiration. On pourrait même faire ça. C'est-à-dire que quand vous soufflez l'air, vous fermez les paupières, et quand vous inspirez, vous les rouvrez. Quand vous expirez l'air, vous fermez les paupières, et quand vous inspirez, vous les rouvrez. Voilà. Et vous faites ça, comme ça, en suivant le rythme. Et en écoutant aussi tous les bruits qui vous entourent. Il y a la musique, il y a ma voix, mais aussi tous les bruits de là où vous êtes. Des fois, c'est des bruits extérieurs, parfois, c'est des bruits à l'intérieur, proche de vous, des fois, c'est à l'intérieur, loin de vous. Et de faire attention, porter votre attention sur ces bruits-là en même temps que vous respirez. Et que les paupières se ferment et s'ouvrent, se ferment à votre rythme. Jusqu'à ce qu'à un moment donné où elles tiennent fermées toutes seules. Voilà. Et c'est juste quand elles se ferment toutes seules, eh bien c'est d'écouter un petit peu ce silence intérieur, cette paix intérieure que ça procure. En retrouvant aussi un rythme plus naturel de la respiration, plus automatique, authentique. Voilà. Et puis juste se laisser bercer par les paroles, par les mots. Un peu comme quand on est dans un état de semi-rêverie qui nous fait voyager un peu partout. Un peu comme quand on s'installe dans une voiture le soir pour partir pour un long voyage. Puis qu'on se laisse conduire comme ça, en regardant le bord de la route ou la ligne, le trétillé d'une route dans la nuit, avec juste l'éclairage des phares. Et puis cette tranquillité absolue. On voit au loin des villes, des maisons, avec certaines encore quelques lumières à l'intérieur. Et qu'on part dans un voyage où on sait qu'on va faire un bon bout de route et on va rester éveillé un bon bout de temps. Juste avec cette détente de se dire, ok, on passe d'un endroit à un autre, d'un endroit du quotidien, un endroit avec les contraintes et les soucis normaux du quotidien, à un endroit de ressourcement, un endroit de recueillement, un endroit où on se sent bien, un endroit où on peut juste se poser, se reposer, recharger les batteries, s'aérer le cerveau, s'aérer les poumons et juste être en accord avec la vie en nous, la vie en vous. Alors que vous absorbez tout ça à l'intérieur de vous de manière naturelle, utile et efficace selon vos besoins, vous plongez au cœur de vous-même. Comme quand on regarde la route et puis qu'on ne la regarde plus vraiment. Parce qu'on est absorbé par quelque chose de plus profond en soi. Parfois, des questions qu'on pourrait se poser, qui nous emmènent sur d'autres rivages, sur d'autres contrées intérieures, là où peut-être apparaissent d'autres questions qui donnent naissance à d'autres questions encore. Toujours plus profondes, toujours plus intenses. Parfois avec quelques réponses qui peuvent apparaître aussi, comme ça, spontanément, sous forme d'images, de sons, de phrases, de mots, de sensations peut-être, d'impressions. Et parfois, sans réponse, juste avec un espace libre, un espace vide, un espace rempli de liberté, de plénitude, dans ces questions ouvertes, sans réponse. Ce qui permet aussi de se libérer, de s'alléger, en les mettant de côté, en les laissant s'exprimer, en les laissant se dissoudre à l'intérieur de soi,
pour libérer cet espace, un nouvel espace intérieur, plus grand, plus vaste, laissant plus de légèreté, plus de confort intérieur. Et alors que vous percevez tout ça à l'intérieur, il peut se passer aussi des choses différentes, comme tout à coup revenir sur une phrase, une discussion, un événement de la journée qui a eu une importance, qui a eu un impact, peut-être même pas conscientisé sur le moment ou conscientisé en dehors de cet instant, mais qui a amené ici par une partie profonde de votre esprit, qui a besoin juste de remettre un petit peu de lumière pour aussi dissoudre cette pensée, dissoudre cet événement, dissoudre cette émotion. Qu'elle se dissolve tout seul à l'intérieur de vous, créant plus d'espace, plus de liberté, plus de légèreté encore. Ce qui permet aussi de se rendre compte de cette légèreté, de cette liberté dans la respiration. La respiration qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille, qui confirme que cet espace s'est libéré. Et pendant que tout ça se passe à l'intérieur de vous, que vous puissiez le mettre en lumière, en évidence, en le remarquant, en posant votre regard dessus, votre attention. Il peut aussi se passer des images, d'autres choses qui peuvent apparaître, des choses positives qui vous attendent prochainement. Des choses qui arrivent spontanément ou des choses qui sont déjà prévisibles, qui sont déjà organisées, agendées, qui vont forcément arriver et que vous savez, que vous connaissez. Tous ces élans de gaieté, de joie, parce que ça va se passer, parce que ça vous attire, parce que vous en êtes satisfait, parce que vous l'attendez, parce que vous pouvez vous en réjouir. Et toutes ces choses peuvent circuler à l'intérieur de vous, peuvent bouger, peuvent prendre plus d'espace, plus de lumière, plus d'attention, alors que d'autres se libèrent. Et pendant que toutes ces choses-là bougent à l'intérieur de vous, vous pouvez juste respirer calmement, tranquillement, en les observant et en laissant la fluidité de tous ces éléments s'organiser intérieurement pour votre plus grand bien. En toute complicité intérieure, entre conscient et inconscient, entre intention et spontanéité. C'est fluide, c'est tranquille, c'est paisible. Et vous n'avez absolument rien besoin de faire que juste laisser faire. Laissez-vous guider sur les ailes de la liberté, les ailes de la légèreté, les ailes de votre inconscient, qui vous libère de tout ce qui est inutile et encombrant, qui vous libère du poids du quotidien, pour vous permettre de passer une nuit très confortable, très agréable, qui vous permet de faire le ménage, de vider les poubelles avant de rentrer dans cet espace sacré intérieur, pour passer une bonne nuit de sommeil régénératrice, une bonne nuit qui va vous redonner tout plein d'énergie. Vous préparez à une nouvelle journée de joie, de gaieté, d'appartenance à la vie, de partage, d'échange, riche et puissant. Et puis sans savoir ce qui a vraiment été fait ou pas fait, ce qui s'est libéré ou pas libéré, ce qui a continué ou ce qui est de manière beaucoup plus fluide, intérieure, de bouger, vous allez tranquillement pouvoir revenir dans l'ici et le maintenant, en revenant tranquillement de ce voyage, sans avoir besoin d'identifier exactement ce qui s'est passé. De
tout en laissant le soin à votre inconscient de laisser à votre mémoire consciente que ce qui est utile de vous souvenir et tout le reste est utilisé par l'inconscient sciemment pour votre plus grand bien, pour passer une bonne nuit de sommeil, une bonne nuit régénératrice, une bonne nuit récupératrice. Vous allez pouvoir recharger les batteries et vous sentir magnifiquement bien dans cette dernière journée de semaine, dans ce week-end qui s'annonce. Voilà. Alors pour ça, vous reconnectez à votre corps, bien dans l'instant du présent, là où vous êtes. Vous bougez les mains ou les pieds en premier, ça dépend de ce qui est plus confortable et agréable pour vous. Les épaules, vous pouvez vous étirer, prendre tout votre temps pour bouger, retrouver le mouvement des mains, des doigts, plier, bouger la nuque, la tête. Laissez les paupières papillonner et puis s'ouvrir tranquillement à votre rythme. Voilà, voilà une expérience hypnotique d'un voyage intérieur où on a fait quelques petits nettoyages pour se préparer à cette soirée et à cette nuit de sommeil qui va nous permettre justement de nous régénérer, de retrouver notre pleine vitalité pour demain. Alors, encore une fois, faites-moi vos commentaires dans ces expériences hypnotiques. Je sais que vous les faites. Je sais qu'il y en a qui sont déjà friands et preneurs. Il y en a qui en ont besoin aussi. Alors, partagez avec les gens à qui ça pourrait servir. On est là pour ça, vraiment. Je reçois des messages très touchants et je vous remercie beaucoup pour vos messages. J'essaye d'y répondre à chaque fois. Ça me touche beaucoup quand les gens perçoivent avec quelle énergie je fais tout ça et le Centre Aura en soutien fait tout ça. Open Synapse, on est là pour vous. On est en train de travailler d'arrache-pied pour une 3e version et une version qui va révolutionner le secteur, mais comme on l'a déjà révolutionné, malheureusement on n'a pas beaucoup de soutien sur les médias, la diffusion de ces outils parce qu'on est encore une fois avant-gardiste. Il faudrait qu'il y ait encore 2-3 personnes qui viennent sur le marché pour que ça fasse un peu de bruit. Mais voilà, on est en avance et comme toujours en avance, c'est d'abord ridicule, après c'est dangereux, puis après c'est évident. On est pour l'instant, je pense, pour beaucoup ridicule. Bientôt, ça passera dans le dangereux, on va nous combattre, ça, voilà. Et puis dans quelques années, ça sera évident quand tout le monde pourront s'y mettre, tous ceux qui auront envie. Alors voilà, encore une fois, donc activez les notifications, partagez, commentez, ça aidera beaucoup les gens, ça aidera à diffuser cette information, cette chaîne auprès des gens qui en ont besoin. C'est triste d'arriver à avoir juste que des bêtises qui font 100 000, 200 000 vues sur Internet. Je pense qu'il y a aussi une bonne partie des gens qui ont besoin d'informations de qualité, qui ont besoin d'échanges de qualité, qui ont besoin d'informations. Encore une fois, je discutais aujourd'hui avec quelqu'un on disait que justement c'est encore par trop de monde ignorer ce qu'on peut faire avec l'hypnose, ce qu'on peut faire avec les différents soutiens de la santé, avec la réflexologie, avec la kinésiologie, avec toutes ces choses-là qui peuvent vraiment aider les gens dans leurs problématiques et de manière beaucoup plus rapide et efficace que ce qui est utilisé la plupart du temps et ce qui est subventionné, malheureusement. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, voilà, si vous faites 2 ans de thérapie, vous allez payer autant, même subventionné, que si vous faites 2 séances individuelles d'hypnothérapie ou de kinésiologie ou toute autre chose. Donc, voilà, pensez-y. La santé, une fois qu'on l'a pas, elle n'a pas de prix. Mais c'est dommage qu'il faut attendre de plus l'avoir pour prendre conscience qu'elle n'a pas de prix. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau Café Hypnose.